Deux choses. D'abord, la visite récente du ministre de la Guerre et de la Sécurité de l'entité sioniste à Rabat, qui a renforcé les relations de coopération entre les deux pays en matière militaire. Nous savons qu'Israël fournit depuis 2003 de l'armement de haute technologie au Makhzen, notamment 2003, 2004 à 2005, il y a eu les premiers accords de vente par l'entité sioniste de drones au profit du Makhzen. Tout récemment, et ça, la presse de l'entité sioniste et la presse internationale avaient rapporté que l'entité sioniste voulait mettre à la disposition du Makhzen de nouvelles armes, notamment ce qu'on appelle les drones kamikazes. Ces drones sont destinés à mettre en échec les systèmes de défense dont dispose notre pays, très peu de pays au monde, et de cette manière, j'allais dire, non pas à préparer des hostilités militaires, mais mettre en difficulté un peu plus l'Algérie et l'occuper sur des questions de sécurité intérieure, sur des questions de défense, pour entraver le retour diplomatique de l'Algérie, pour entraver, j'allais dire, les efforts qui sont menés maintenant pour redonner à notre pays sa place centrale, en fait, qui est connue et admise par toutes les puissances mondiales. Je voudrais rappeler que hier, en début d'après-midi, un communiqué du département d'État aux États-Unis est repris par le commandement africain de l'armée américaine, a insisté sur le rôle stabilisateur de l'Algérie pour la sécurité régionale. Donc, les agissements du Makhzen, madame, sont mus par trois choses. D'abord, le désir de déstabiliser de l'intérieur l'Algérie et l'amener par petites touches à accepter la solution d'autonomie dont a parlé tout à l'heure Sim Stafa. Deuxième chose, il y a une projection des peurs du Makhzen et il les projette sur le pays voisin. Vous savez, il n'y a jamais eu de république kabyle, mais il y a eu une république du Rif. Et nous savons que cette république du Rif est la résistance de Abdelkrim el-Khattabi. Le Makhzen ne pouvait pas se l'accaparer comme un acte nationaliste et de défense. Contrairement à l'Algérie, la résistance de l'émir Abdelkader est considérée, à juste titre, comme un élément fédérateur, mais aussi fondateur de la création de l'Algérie moderne. Le mouvement du Hirak marocain, mené par Zefzafi et ses amis, s'est réapproprié, et l'image téculaire et de référence de Abdelkrim el-Khattabi, mais aussi les revendications de la République, de l'instauration de la République. Donc la peur du Makhzen de voir, vous savez, dans le Rif, il y a les plus grands trafiquants de drogue, parmi eux, il y a ceux qui ont été arrêtés. Mais il n'y a jamais eu de prononcé de condamnation aussi lourde que celle qui a été prononcée contre Zefzafi et ses frères de combat. Donc cette peur, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, si vous me permettez, qu'est-ce qui se passe dans notre région? Dans notre région, il y a des zones de conflit importants. La Libye, qui a été détruite par l'intervention étrangère et qui a permis à des puissances étrangères de s'installer. Le Mali, où nous assistons à une guerre d'influence entre la Russie de Poutine, la Chine et la France, l'ancienne puissance coloniale, et l'Algérie, il se trouve que l'Algérie est considérée par la communauté internationale comme le pays qui peut apporter la stabilité. Les responsables libyens sont maintenant d'accord pour dire que
toute solution doit passer par Alger. Pour le Mali, la référence aux accords d'Alger ne cesse de se faire. Le Maroc sent qu'il perd des points en Afrique et qu'il perd de plus en plus de points, d'autant plus qu'il s'est engagé, qu'il a mis tout son poids. Quand je dis tout son poids financier, parce que c'est une diplomatie de corruption. Il a mis tout son poids pour permettre à l'entité... la survie du royaume chérifien aujourd'hui. On sait par quels moyens, depuis vous êtes remonté jusqu'à l'émir Abdelkader, c'est maintenu jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas par des modes opératoires plutôt basés sur la trahison, plus qu'autre chose.